m'appelle Paul-Émile Selle. Je suis né le 4 octobre 1926 à Embrun. Je suis rentré dans la résistance en 1943, en octobre 1943. Je suis rentré, c'est un bien grand mot. C'est mon père qui était chef de trentaine à Savines, qui m'a conseillé de faire quelque chose d'autre que de traîner dans les rues. Par précaution, pour que je poursuive mes études, parce que j'étais en seconde là, il m'a fait inscrire à l'école universelle. Ça a été une bonne couverture pour la suite des opérations. Donc en 1943, je suis rentré j'ai été reconnu ou marqué sur le livre de la Résistance, rattaché au secteur G, qui était à Embrun, qui couvrait les maquis de Moscou-d'Or. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu spécial. J'étais plus comme les autres, voilà. Il y a un peu ça. À 17 ans, on ne cherche pas beaucoup à faire des exploits. On cherche un peu à se démarquer des fois. Voilà. Il y avait un peu ce saut du secret. Là. Personne ne disait quoi que ce soit à son propre sujet, sa propre appartenance. Et là, mes parents m'ont bien expliqué le danger que ça pouvait avoir de parler. Pendant l'hiver, il ne s'est rien passé du tout. Je faisais mes devoirs que j'envoyais à l'école universelle une fois par semaine. Je sciais du bois pour les voisins. Je m'occupais. Voilà. J'ai été utilisé 2 ou 3 fois pour envoyer des billets à Embrun. J'ai jamais cherché à savoir ce que je transportais. Et voilà. On me le donnait, je le remettais. Mon travail s'arrêtait là. Il y avait des Italiens qui nous occupaient avant que les Allemands n'investissent la zone sud. Il y avait des Italiens, on avait des relations avec les soldats italiens, des relations assez faciles. C'était des jeunes, ils aimaient s'amuser, ils nous faisaient danser le samedi soir. C'était interdit, mais on y allait quand même. C'était eux qui jouaient l'accordéon. Voilà, les choses, c'était une occupation, j'allais dire, qui n'était pas difficile. Quand les Allemands sont arrivés, ça a été un peu plus sévère. Alors là, il a fallu se tenir un peu mieux, faire encore plus attention à ce qu'on disait, à ce qu'on faisait, aux fréquentations qu'on pouvait avoir. Il fallait faire un parachutage à Morgon. Alors là, il y avait des gens qui étaient qualifiés, un peu plus qualifiés que moi, et qui recevaient le message, le message venu de Londres, annonçant le parachutage, qu'ils déchiffraient, et puis ensuite qui faisait circuler le bruit à quelques-uns. Et là, j'ai découvert que mes copains de classe étaient engagés comme moi. Un matin, mon père rentrait de Gap, on a entendu parler de choses différentes, un langage différent. Alors, comme la maison était en dehors du village, on n'a rien entendu, on était à l'intérieur de la maison. On n'a rien vu, rien entendu. Sauf quand on a entendu parler. Alors là, c'était vers 11h, 11h30. Mon père était à son bureau, il était en train de lire son courrier. Maman préparait le repas avec l'une de mes sœurs. Mon autre sœur était à la cave, elle était allée tirer du vin, et moi j'étais dans ma chambre, en train de mettre un peu de l'ordre, tout ça. C'était après le parachutage, puisque sur ma table, j'avais des balles de Colt. J'avais dans la bibliothèque, j'avais des cigarettes anglaises avec les paquets gris. Les cigarettes anglaises, ça sent bien quand même. Sur le paquet n'est pas remarquable, mais l'odeur, oui. J'avais sous mon lit des chaussures anglaises qu'on avait touchées après le parachutage. Voilà, et bon, on entend parler, je regarde par la fenêtre, et je vois des casques. Alors cela, ce n'était pas des Américains. Je vais au bureau de mon père, je lui dis, papa, il y a les Allemands autour. Oh merde, là, bon, alors il s'avance.
Et on n'avait pas fait de pas. Pampa, on s'est cogné à toutes les portes. Il y en avait de partout. Alors, il sort. Et enfin, il le reçoit. On nous emmène sur la terrasse, tous les quatre. Ma sœur Marie-Thérèse n'était pas encore sortie de sa cave. Ça a été... Ça fait bizarre. Il y en avait de partout. Il y en avait de partout. Tout autour de la maison, de partout. Il y avait ils étaient plus d'une centaine de soldats. C'était des Mongols. On a vu arriver un officier qui nous a dit ici, fouille dans la maison, terroriste. On cherche les terroristes. Alors ma mère leur dit mais il n'y a pas de terroristes ici. C'est pas possible, regardez, on est tous là. Alors, à ce moment-là, on entend, je me rappelle bien, on était sur la terrasse, on entend un bruit de verre brisé. Mon père a pensé tout de suite à ma sœur. Il s'est précipité au bord de la terrasse, il a bousculé l'officier, il l'a envoyé dans les bégonias, il a bousculé un soldat, il a fait lâcher son fusil, il a été mis en joue aussitôt. Et il a regardé, il a vu ma sœur affolée de voir ces soldats avec le fusil pointé sur elle et la bouteille cassée à ses pieds. Je n'ai jamais vu mon père aussi blanc que ça. C'était un cadavre. Il a dit, il s'est avancé vers l'Allemagne, puis il lui a dit, depuis quand officiellement permet-il qu'un soldat s'attaque à une fille sans défense? Alors l'autre a donné un ordre, les fusils sont baissés. Mais ils ont fait la fouille à la maison. Alors mon père a dit, chacun sa pièce, vous n'opposez aucune résistance, mais ne faites rien. Alors moi je rentre dans ma chambre avec un soldat, et l'autre commence. J'ai vu une bibliothèque dans laquelle il y avait des paquets de cigarettes, il passe la main derrière, tous les livres, il y en avait un moulon comme ça. Pendant qu'il s'occupait de la bibliothèque, moi je me suis occupé des cartouches qui étaient sur la table. J'ai réussi sans les faire tomber, j'en avais 4 ou 5. J'ai réussi sans les faire tomber à les prendre et les mettre dans ma poche. Et puis j'avais sur le grand mur une grande carte de l'Europe qui avait été éditée par le Paris Match, un bon moment avant, sur lequel j'avais planté des petits drapeaux, parce que tous les jours, je suivais les opérations à la télé, à la radio, et je plantais des petits drapeaux pour suivre. C'est comme ça que j'ai appris ma géographie. Et quand l'Allemand s'est penché pour regarder sous le lit s'il y avait quelque chose, je lui ai tapé sur l'épaule en lui disant « ce sont des chaussures, c'est rien d'autre ». Il n'a pas tendu la main, et on a été sauvés. En veille de la fouille, fin de la présence des Allemands à la maison. Les garagistes de Savines sont arrivés, l'un avec un sac tyrolien assez lourd, et l'autre avec un colis qui faisait 1,50 m dans une toile graissée. Là. Et ils m'ont dit, tiens, Polymile, on te donne ça, il faut le cacher. On te le laisse en dépôt, on viendra le chercher plus tard. Bon, j'ai regardé ce que c'était 2 fusils mitrailleurs avec leurs munitions. Je me suis dit, tiens, quand même, c'est bizarre qu'il m'apporte ça. Enfin bon, je ne vais pas le laisser à la maison, je vais l'enterrer. Je l'ai enterré au bord de la propriété. J'ai fait un trou, là, comme il faut. J'ai bien enlevé l'herbe comme il faut. J'ai fait... et après, j'ai bien recouvert. J'ai remis l'herbe et j'ai planté des fleurs dessus. J'ai mis comme ça pour et un peu de temps après, il y a eu cette perquisition. Donc, il y avait une relation. On a pensé qu'il y avait une relation entre le fait qu'on nous ait porté les armes et le fait qu'il y ait eu cette perquisition. Ce qui nous a fait dire qu'on avait été dénoncé. Le chef du maquis, si vous voulez, de Savines, qui s'appelait le lieutenant Mallet, et le chef du maquis de Pontus, qui s'appelait le lieutenant Casanova. Ils se sont mis d'accord, ils se sont rencontrés à la maison pour projeter une action contre
contre les Allemands. Mon père n'était pas d'accord parce qu'il leur disait, si on fait une action contre les Allemands, on va avoir des représailles. Savines est à 1 kilomètre de là, ils vont y faire passer le village. Et puis ils ont décidé que ça se ferait. Voilà. Mon père était furieux. Enfin. Et là, il m'a dit, de toute façon, quoi qu'il se passe, tu ne viens pas. Tu ne montres pas ton nez, tu ne vas pas te mettre au milieu. Viens, papa. Voilà. Alors, le 27 juillet, je ne sais pas comment j'ai appris qu'ils avaient tendu l'embuscade. Tout de suite après manger, je suis parti. Et là, j'ai retrouvé quelques-uns que je connaissais. J'ai reconnu mes fusils mitrailleurs qui s'étaient enrayés. J'en ai connu 2 ou 3, dont Vincent Suquet, qui est là, qui avait encore, je ne me rappelle plus, et Dom Tyran, qui avait une balle dans la tête et qui avait fait éclater la tête. Voilà. Alors on a pris le corps, là j'ai participé, le corps on l'a mis sur la camionnette de la milice, non, du maquis de Pontus, qui avait été caché. Ils l'ont sorti, on a mis sur la plateforme, et puis ils sont partis avec le corps, et puis les autres sont partis avec des blessés, des prisonniers. Les prisonniers miliciens ont été exécutés par les maquis. Le 15 août, il y a eu les avions anglais ou américains ont bombardé Sisteron, ici, le pont de Clapiel et le pont de Bramafan, à côté de Château-Rouban, le chemin de fer. Et la veille, nous, on a reçu un commando qu'on appelait le commando Hermine, qui est venu pour faire sauter le pont de Savines. Dans tous les ponts, à ce moment-là, mon père était bien passé pour le savoir, puisque c'était son métier, c'était son travail. Dans tous les ponts, il y avait des chambres à mines, destinées à faire sauter le pont en cas de nécessité. Ils ont bourré donc les chambres à mines d'explosifs, ils ont fait péter le pont. On a fait évacuer les gens qui étaient limitrophes, il y a eu des vitres cassées et tout ça, et une blessée, mais on a évité le bombardement de Savines, parce que là le village y passait. Résistance, c'est pas quelque chose de négatif, c'est avoir un peu l'esprit critique, hein. Ne pas tout accepter.